Au lycée, j'avais une conversation avec un camarade de classe et je lui disais, en vrai, c'est chaud, les violences policières en France. Je me souviens, il m'avait dit, mec, t'abuses, on n'est pas aux États-Unis, quoi. Et je m'étais dit, ouais, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on se dit qu'il y a toujours pire ailleurs et c'est pour ça qu'on peut pas avancer. J'ai l'impression de fréquemment faire des vidéos où je suis amené à dire que l'incapacité de critiquer ce pays fait qu'on n'avance pas. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec cette loi qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, on n'a pas seulement envie de nous empêcher de critiquer, on a envie de nous dire, quand vous allez critiquer dans la rue, vous n'êtes vraiment pas convaincu de ce qui va se passer. Ça fait déjà plusieurs années qu'on parle, même plusieurs décennies, qu'on parle des violences policières, sobrement appelées des bavures, comme si c'était un petit dérapage, un petit truc qui n'était pas très contrôlé. Et jusqu'à présent, même s'il y avait peu de chances qu'il se passe quelque chose quand tu portais plainte, mine de rien, tu pouvais porter plainte afin que les policiers justifient la raison pour laquelle ils t'ont tiré dessus. Voilà. Les policiers ont plein d'opportunités de te faire du mal, ou du moins de participer au maintien de l'ordre. Ils ont des matraques, ils ont des gaz lacrymogènes, plein de petits outils assez intéressants, mais ils ont aussi des armes à feu qu'ils peuvent porter. Et avec cette loi, c'est une opportunité de plus pour pouvoir le faire d'autant plus. Parce que finalement, cette loi, qu'est-ce qu'elle encapsule? Elle encapsule le fait que désormais, on va partir du principe qu'ils avaient une bonne raison d'utiliser leur arme à feu. Et que maintenant, on va devoir prouver pourquoi ils n'avaient pas une bonne raison. Ok. Alors qu'avant, le processus était inverse. Il fallait justifier pourquoi est-ce qu'ils avaient dû l'utiliser. Je sais pas si vous voyez la folie un peu. Moi, je pourrais vous dire plein de choses. Je pourrais vous dire que le défenseur des droits, il y a plusieurs années maintenant, en 2024, a fait une enquête sur la déontologie des forces de sécurité, et notamment entre la relation entre la police et la population, et notamment autour du contrôle d'identité. Parce que finalement, moi, mes premières interactions avec la police, elles se font à travers le contrôle au faciès. C'est mon père et moi, on est deux hommes noirs, à l'époque je suis un enfant, mais bon, c'est la même chose, et on se fait arrêter. Je me souviens un peu de cette crainte quand on traversait un rond-point, de voir que, un peu comme ça, en faisant plouf plouf, la police allait choisir une voiture et on savait que ça allait être la nôtre, tu vois. C'est pas cette crainte d'avoir quelque chose à te reprocher, c'est cette crainte de pas savoir comment l'interaction allait se passer. C'est ça que j'essaie un peu d'expliquer aux gens, en fait, c'est que le racisme, c'est pas juste prendre un N-word dans la gueule, ce qui d'ailleurs peut arriver dans cette France. Euh, c'est une sorte de stress un petit peu présent dans plusieurs étapes de ta vie où tu te dis c'est un peu chiant, ça va pas être très facile, c'est un peu lourd. Voilà. Bon, intéressant de voir à travers l'enquête du défenseur des droits que si on a un homme, on a 100% plus de risques de se faire contrôler que si on est une femme. Intéressant de voir que si on est noir, arabe ou maghrébin, ou perçu comme tel du moins, on a plus 30% de risque de se faire contrôler par rapport à une personne qui est perçue comme blanche. Encore une fois, on ouvre des portes ouvertes. On pousse des portes ouvertes. Bref, Naël, Adama Traoré, Ziad Ebouna, toutes ces personnes qui sont mortes à cause de la police, elles n'étaient pas blanches. Mais bon, j'ai bien compris que ça vous intéressait pas spécialement. Parlons plutôt des gilets jaunes. D'ailleurs, moi, j'ai jamais autant entendu parler des violences policières qu'après les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça vous a bien montré que, en fait, ce maintien de l'ordre, il s'appliquait à tout le monde et qu'il était d'autant plus violent pour tout le monde, dès qu'on dérangeait. D'ailleurs, oui, c'est quoi le rôle de la police? Moi, j'aime bien me baser sur les définitions. J'aime bien lire la définition du petit Robert. Selon le petit Robert, la police, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'organes et d'institutions assurant le maintien de l'ordre public. Mais c'est quoi l'ordre? C'est quoi le désordre? C'est qui dérange finalement? Et est-ce qu'on ne devrait pas être inquiet que dans ce pays qui se masturbe sur la Révolution française, ça soit d'autant plus compliqué de manifester? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à travers plein de lois, depuis plusieurs années, là, depuis que vous êtes potentiellement au lycée, à la fac, que sais-je, on a envie de rendre nos vies un petit peu plus compliquées quand on va en manifestation? Rappelez-vous en 2023 de ce fameux article 23 de la loi sécurité globale qui avait comme objectif de nous empêcher de filmer la police lors des interventions. C'est un peu particulier ce qui se passe.
j'ai chaud. Est-ce qu'on peut se rappeler de cette époque où c'était un peu tendance de mettre un carré noir sur Instagram? Est-ce qu'on peut se rappeler de ce que ça avait fait aux gens, l'histoire de George Floyd? Cet Afro-Américain qui s'est fait tuer parce que un policier blanc a mis son genou sur sa nuque jusqu'à ce qu'il meure. Est-ce qu'on peut se rappeler de ça? Est-ce qu'on peut se rappeler? Moi, j'oublierai jamais ça de ma vie. À ce moment-là, j'ai 19 ans et je n'oublierai pas. J'oublierai pas qu'en fait, on demandait qu'une seule chose en fait, c'était d'avoir le droit de pas se faire tuer. Cette loi, elle est absolument effrayante. Là, je lis un article de Reporter. Selon des statistiques qui ont été obtenues auprès du ministère de la Justice, les violences policières ont doublé depuis 2016. C'est-à-dire que les violences par personne dépositaire de l'autorité publique, elles ont doublé. Et les enquêteurs qui sont chargés d'élucider ces affaires, bah, ils trouvent 2 fois moins souvent les coupables. Trop bien. Et ça pareil, quand est-ce qu'on obtient ce document du ministère de la Justice? Seulement 2 semaines après la révélation de Mediapart et de Libération du contenu des caméras piétons qui sont obligatoires, portées par les gendarmes qui étaient présents lors de la mobilisation à Sainte-Soline. C'est-à-dire qu'il y a des caméras, il y a des heures et des heures d'images. Il y a eu 4 victimes à Sainte-Soline, 4 enquêtes, et pourtant on n'a pas été capable d'identifier les 2 auteurs qui ont mis à mal finalement, genre 4 Français. En 2024, dans cette enquête, il y avait écrit que chaque jour, il y avait 3 affaires de violences policières qui étaient ouvertes. Enfin, est-ce qu'on peut se réveiller? Et c'est toujours la même chose en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas critiquer le bras armé de l'État? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas critiquer l'État? Parce que c'est pire ailleurs, parce qu'aux États-Unis, oh là là, ils sont vraiment méchants, hein. Ils tuent vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les Noirs et les Mexicains. Donc pourquoi se plaindre en France? Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai chaud. En tout cas, écoutez, c'est pas la fin. On peut encore tenter d'utiliser les autres moyens que cette chère République et démocratie nous offre. Vous pouvez aller signer la pétition. Je vais partager le lien de cette pétition en bio. Sachez que ça me fait trop plaisir parce qu'entre hier et aujourd'hui, il y a eu plus de 100 000 signatures. Voyons où ça nous mène et surtout mobilisons-nous. Et franchement, les gars, votez bien en 2027 parce que le fait est que ce soit une proposition de loi qui a été pondue par Jean-Marie Le Pen, qui a été votée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, par les LR, par le RN. Sachez pour qui il faut voter en 2027. Me foutez pas la honte, s'il vous plaît.